Et là, c'est le drame. Mes chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la French Touch. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui afin de décortiquer ensemble l'épisode 5 de la série phare de Disney+, je nomme The Acolyte. Alors attention à vous, il y aura énormément de spoilers, et cela depuis le début de la review. Je tiens à préciser également que vu ma tronche ce matin après cette scène digne d'un Sharknado, j'espère que ma beauté intérieure va vite prendre le relais. Avant toute chose, cet épisode 5 qui s'appelle Nuit est réalisé par Alex Garcia Lopez et soyons clairs, c'est le meilleur épisode des 5 incontestablement. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'arrive pas à réparer les dommages créés par les 2 derniers épisodes si dévastateurs et qu'on ne peut pas construire une maison sur un tas de fumier. Cet épisode, très efficace en apparence, est en réalité un cancel terrible à la figure de la menace fantôme. Tous les événements et les actions importantes de cet épisode sont une claque à l'univers du secret et de la subtilité bâtie par George Lucas dans la menace fantôme. Ce n'est également pas un hasard pour moi si Leslie Headland est si prompte à dire en interview que les scènes de fight de l'épisode 5 sont au-dessus du premier épisode de la prélogie. Fight d'ailleurs, qui sont en pleine nuit contrairement à la menace fantôme où tout était très clair et lisible lors des combats, sans avoir recours à un montage très rapide des plans lors des scènes d'action. Alors, pour commencer cette review de l'épisode 5, je vais tout d'abord vous parler de la seule chose que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode, c'est-à-dire le combat de Sol, qui est vraiment hyper violent. Son jeu d'acteur est excellent, on arrive vraiment à bien ressentir sa tension intérieure, ainsi que sa dualité et toutes ses émotions. Certains plans sont assez sympas, voire même hyper cool, mais le problème, c'est que cela ne remplace pas le fait d'écrire une histoire avec du sens et qui embrasse les codes établis de l'univers de la Guerre des Étoiles. La coolitude et la beauté de certains plans sont entièrement passés sous silence à cause d'un scénario mais qui n'a ni queue ni tête. En fait, certaines séquences sont plutôt bien filmées, mais les allers-retours entre les scènes inconsistantes et l'écriture mais absolument crasseuse de Mai et Osha qui n'arrêtent pas de courir partout comme des débiles mentales. Tu te dis que le scénariste avait dans sa poche de la poudre d'escampette à sniffer H24 afin d'arranger les actions du personnage au bon moment. Qui êtes-vous ? Zoro, je suis pas parti si longtemps non plus. C'est exactement le même niveau d'écriture que l'immense bouse intergalactique qu'est la série Willow. On est censé être en présence d'un poids lourd au budget conséquent de 200 millions de dollars qui essaie et n'arrive pas à cacher la forêt dévastée de cette immense clown fiesta. Alors bien entendu c'était à prévoir, les Jedi se font embrocher comme des grosses merdes par Smiler Ren et la seule qui arrive à nous pondre un combat honorable c'est la Padawan Jeki alors que les maîtres se font littéralement tous griller sur place comme des saucisses. La mort de Yord est immonde. Le personnage, il n'a servi strictement à rien dans la série. Ces scènes dans les bois où il a peur des bidules volants avec Osha, c'est juste posé là comme ça pour nous donner du suspense, mais on n'y croit pas une seconde. On sait absolument qu'ils vont faire marche arrière et demi-tour pour aller affronter l'autre tête de con. Sa mort a été... mais c'est pas du tout dans la logique psychologique du personnage. Il part pour revenir et se faire buter instantanément. Voilà, fini, merci, au revoir. Attendez, il faut absolument qu'on parle du personnage de Mai. Elle est passée de « nous sommes sœurs, nous ne sommes qu'une sous les étoiles, oui, aimons-nous ». Pour finir, elle démonte sa sœur en l'assommant. On
comprend rien. Je veux dire, elle s'entraîne pendant 16 ans pour venger sa sœur en tuant des maîtres Jedi. Puis finalement, elle se retourne contre son maître justement après avoir dit qu'elle avait eu 16 ans de ce long processus afin d'être avec sa sœur. Elle dit qu'elle va se livrer à Sol et aux Jedi. Puis, elle s'enfuit à chaque plan de l'épisode pour finalement aller protéger sa sœur contre son maître. Puis, elle serre sa sœur dans ses bras et lui dit qu'elles doivent absolument être réunies pour finalement lui prendre ses vêtements et faire semblant d'être Osha pour aller avec Sol pour finalement le buter ou alors le livrer à son maître. Non, je vous assure, chaque décision de leur personnage est complètement mais incompréhensible et illogique. C'est vraiment écrit avec le cul cette histoire. Le scénariste ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Il a dû probablement allumer une bougie et voir dans quelle direction allait la flamme pour savoir ce que le personnage voulait faire. Parce qu'il n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans cette putain de planète. Ils ont même pensé à ajouter un tout petit peu de fumée lorsqu'elle découpe ses cheveux. Qui et comment Franchement, je ne sais pas ce qu'ils fument chez Disney, Star Wars, Lucasfilm, mais il faut qu'ils arrêtent de chercher à être originaux parce qu'on a surtout un arrière-goût de nanar en forme de telenovelas. Alors tout ça nous amène malheureusement au retcon, à l'effacement, au remplacement massif de la saga et de l'écriture de George Lucas. What are you? The Jedi like you might call me Sith. Mais c'est là où ils sont très forts chez Lucasfilm. Ce n'est pas parce que tu as des beaux plans, des belles scènes, une image très léchée, parce qu'ils ont de l'argent là-dedans, et des beaux duels au sabre laser, que tu vas te laisser piéger par la réécriture des éléments canons de la saga de George Lucas. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. Il ne peut pas y avoir eu contact entre les Sith et les Jedi durant 1000 ans. Je veux dire, c'est canon, c'est dans toutes les saintes écritures de Maître George. Alors, évidemment, on a le droit même à un sympa easter egg dans l'épisode. Who are you? What are you? I have no name. I'm no one. Plus sérieusement, je ne sais pas comment ils vont s'en dépêtrer chez Lucasfilm, à part le fait d'effacer complètement le canon, encore une fois, de la menace fantôme. Mais je pense qu'à ce niveau-là de battage de baloche, on n'en est clairement plus à s'inquiéter de savoir si Disney pense ou pas à respecter encore même un certain lore et l'écriture établie de George. Et puis la dernière petite pique bien gratos, mais ça aurait été complètement logique que le Smiler Ren, ce soit la sorcière woke de l'espace, Mother Coril. Mais non, évidemment, c'est pas possible que ce soit une vraie méchante, avec de vrais motifs. C'est vrai qu'elles sont toutes mortes comme des abrutis dans l'épisode 3, alors bien évidemment, elles n'auraient aucune raison valable de se tourner vers le côté obscur de la Force. Enfin bon bref, on sait même pas si elle est en vie. N'oubliez pas que c'est Disney Star Wars, il fallait forcément que ce soit un homme complètement random, qui soit le Smilo, mais on s'en doutait déjà que c'était lui, et qui va probablement crever avec un narratif bien what the fuck. Et pour finir la review, chers amis, oui, les quelques beaux plans, les belles scènes, tu sens qu'il y a eu de l'argent là-dedans, ça ne peut pas remplacer une logique d'écriture, un scénario qui a du sens, des personnages qui agissent avec intelligence et logique. Tout devrait être dédié à la qualité du scénario et ainsi que au respect et à la continuité du lore écrit par George Lucas depuis plus de 40 ans. Donc bravo Lucasfilm et merci Leslie Edland de continuer à chier sur toute la legacy de George Lucas et de continuer à nous faire voguer dans votre Titanic ambulant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'était un véritable plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. À très bientôt, chers amis. Ciao, ciao.